Merci de nous rejoindre pour vous informer. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Dans le temps fort de l'actualité, sécurité urbaine à Kinshasa, la lutte contre la criminalité s'intensifie. Dans la municipalité de Limete, précisément à Kingabwa, la police mène une vaste opération pour traquer et neutraliser les délinquants qui terrorisent les paisibles citoyens. Direction l'est du pays, en Ituri, dans le territoire de Mahagi, la prolifération et la multiplicité de barrières illégales pèsent lourdement sur le quotidien de la population et la fluidité des activités socio-économiques. Nous vous en donnerons plus de détails dans ce journal. Géopolitique internationale, regards sont tournés vers New York où des tensions éclatent à l'Organisation des Nations Unies autour de la question cruciale de minerais stratégiques et de la guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo. Voilà tout pour les principales articulations. À présent, le développement. Ouvrons ce journal avec cette information. Insécurité à Kinshasa. Plusieurs délinquants communément appelés Kuluna ont été appréhendés jeudi au quartier Kingabwa par des éléments de la police nationale congolaise. Cette opération menée par le commandant de la police ville de Kinshasa vise à lutter contre le banditisme urbain. Gloire Kitoga et Tony Nzolameso pour le compte rendu. Dans ces coins de Kingabwa, c'est une traque sans précédent de Kuluna. Cette opération menée de porte à porte a eu comme cible les parties isolées de Kingabwa transformées en véritables bastions de bandits de tous bords en pleine municipalité de Limete. À la tête de cette troupe, le général Israël Kantou, commandant en chef de la police ville-province de Kinshasa. Devant lui, la population dénonce. Na matana ba bache bakiti na ba machete na bango matana nga awa na lupango za awa mpanzi awa afandi kaka 0 metre kongo na nani Samso afanya kacha ndao Par cette action, la police réaffirme sa ferme volonté de mettre la main sur la quasi-totalité des fauteurs de troubles dans la capitale. Un message clair adressé aux délinquants. Aucune zone ne sera épargnée dans cette lutte contre l'insécurité à Kinshasa, a lâché le général Israël Kantou. Ce n'est que le début. Je veux que responsable de sa famille, Abenda Mwana Matoi, on a besoin de sous quelle liberté. La besoin de sous, trop c'est trop. Bazo Pekisa, Dozo Kanga, Bazo Kende, Bazo Songa, Bao Changete. Donc on a la famille Moussou. Oh Yandobo, Kanga Kanga. Débutée à Kingabwa, cette série va se poursuivre dans plusieurs quartiers de la capitale Kinshasa. Le territoire de Mahagi, dans la province de l'Ituri, devient de plus en plus le théâtre de manifestations publiques. Au cœur des revendications, les barrières installées sur plusieurs axes du territoire, situation à la base d'une crise entre les services de sécurité et la population, avec des répercussions sur le social du peuple. Cette dénonciation porte la signature de Sylvain Aguenerot, membre des forces vives du coin. Il est joint au téléphone par Tony Nzolameso. Ce qui se passe à Mahagi, il faut le regretter. D'ailleurs, je dénonce certains abus. Et je pense qu'il faut éviter de répéter ça dans les temps à venir. Mais il faut dire que le problème ici, c'est au niveau de l'insatisfaction de la population sur certains services de l'État auxquels ils ont accès. Et ça, il faut le regretter. Donc c'est là où je dis que l'État semble tout simplement désavouer ses propres principes fondamentaux de gouvernance et des aspirations profondes des citoyens. Et ça, c'est très dangereux puisque tout gouvernement est là pour répondre aux problèmes de la communauté. Et donc lorsqu'une communauté se retrouve déjà en difficulté face à ses besoins vitaux, et cela se manifeste maintenant par des revendications, c'est le cas. Mais de l'autre côté aussi, il y a un problème, c'est que cette même population a des responsabilités du moment où elle est des fois incapable de se choisir des vrais dirigeants, des représentants qui doivent être capables de pousser, n'est-ce pas, le gouvernement à répondre à leurs problèmes. Et donc il y a cette responsabilité électorale qui revient aujourd'hui par le fait que cette population de Mahagi peut-être se retrouve avec des acteurs, des représentants incapables de pouvoir pousser le gouvernement à réaliser ses besoins profonds.
Et maintenant, elle-même se retrouve à pleine position pour défendre ses droits, malheureusement avec des casses, puisque j'ai appris qu'il y a aussi des jeunes gens qui étaient touchés par des coups de balle. Ça, je regrette et je condamne cet acte-là. Je suppose déjà que l'État a déjà déclenché, n'est-ce pas, la procédure de la mise en accusation de ces soldats ou ces policiers qui auraient commis ça. Et que dans l'état prochain, il faut éviter ce genre de choses. Donc il faut toujours trouver un cadre d'échange, un cadre de négociation s'il y a un problème. C'est ça aussi le rôle de la société civile qui doit avoir un cadre permanent avec ceux qui dirigent les aspirations profondes de ses membres, ça veut dire de la population. Et moi, je le regrette. Je crois que ça ne va pas se répéter. Voilà la petite analyse que j'ai faite de cette situation. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Des garpissements forcés de plusieurs familles et des graves violations de droits humains à Goma par le terroriste de l'AFC M23, Jacques Sinzaira, activiste de droits de l'homme, tire la sonnette d'alarme et appelle à une intervention urgente des organisations internationales de droits de l'homme et des Nations Unies. Ces propos sont recueillis sur place par Ricardo Olinka, notre correspondant. Des violations graves faites par les rebelles du M23 à Goma. On est en train de déguerpir des familles que leurs parents ont fui la guerre à Goma. Nous alertons la Commission internationale des droits de l'homme d'interdire les M23 et de les pousser au respect des droits internationaux humanitaires. Une maman, un enfant abandonné par son père à Goma n'est pas un terroriste, n'est pas un rebelle. Il a droit à la vie, il a droit à jouir des biens laissés par son père. Aujourd'hui, les M23 sont en train de chasser des familles à Goma, sont en train de pousser des femmes et des enfants dans la rue à violation du protocole de Maputo pour la protection de la femme et de l'enfant. Nous pensons que le monde entier est témoin des actes barbares qui sont en train d'être perpétrés à Goma. Chasser les familles dans leurs maisons, c'est une violation grave des droits internationaux humanitaires. Nous appelons Genève à agir, nous appelons toutes les organisations internationales des droits de l'homme d'agir et de stopper cette hémorragie qui viole les droits de l'homme et qui pousse des familles aujourd'hui dans la misère et dans la rue. Peuple congolais, lèvons-nous tous contre cette guerre d'agression qui n'est pas là pour changer et développer le Congo, mais pour détruire les Congolais. Nous disons non à cette guerre de compromission et nous appelons le président Trump à faire respecter l'accord de Washington pour le bien-être du peuple congolais. Tension géopolitique majeure autour des minéraux stratégiques et la crise dans la partie est de la RDC. Lors des débats de haut niveau au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, la République démocratique du Congo a placé la gouvernance de ses ressources au cœur de ses priorités et exige la paix durable. Mais les masques sont tombés directement avec le dévoilement de l'une des causes de l'instabilité dans la partie orientale du pays depuis plus de 30 ans. Fabien Lumbala Kalonji s'est penché sur ce sujet crucial. La première présidence de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité des Nations Unies pour ces 2 ans au sein de la plus haute instance de l'ONU permet de comprendre les méandres de la politique internationale et surtout les enjeux géostratégiques. Profitant des débats de haut niveau au Conseil de sécurité mercredi dernier, la RDC a placé la gouvernance de ses ressources au cœur des priorités de sa présidence dans la recherche d'une solution durable à la guerre d'agression et de prédation lui imposée depuis plus de 30 ans. Le principal enjeu de la démarche congolaise est de lutter contre le financement des conflits armés. Kinshasa insiste sur le fait que l'exploitation illégale et l'opacité des chaînes d'approvisionnement alimentent directement l'insécurité et les groupes armés dans l'est du pays, notamment les terroristes dénommés AFC M23 avec l'appui de l'armée rwandaise. La République démocratique du Congo plaide pour les mécanismes internationaux renforcés, incluant une traçabilité rigoureuse, la certification de l'origine des minéraux comme les coltans, le cobalt, le lithium et une diligence raisonnable imposée au marché de destination. Mais en réaction, la Chine, par la voix de ses représentants au Conseil de sécurité, a exprimé des réserves et s'est opposée à certaines mesures contraignantes ou ciblées sur ce terrain.
Pékin insiste sur le principe de la souveraineté nationale absolue des pays sur leurs ressources naturelles, rejetant ce qu'elle perçoit comme des ingérences ou des conditions externes imposées sur la gouvernance intérieure. Concrètement, la Chine refuse la sécurisation du commerce et met en garde contre ce qu'elle qualifie de politisation ou instrumentalisation des chaînes d'approvisionnement, préférant aborder la stabilité régionale par le biais du développement économique et s'opposant généralement à l'alourdissement des contraintes ou des sanctions onusiennes strictes touchant directement le secteur extractif. La réaction de la Chine pourrait être une surprise pour le commun des mortels, mais pour les personnes suffisamment averties, c'est un morceau de masque qui vient tout simplement de tomber, révélant le rôle diffus que pourrait jouer Pékin dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Enjeu du dialogue national inclusif annoncé à la 5 LCC par le chef de l'État. Comment faire pour que tous les acteurs jouent leur rôle? Simon Bosso-Kiamputu, analyste politique, appelle à la prise de conscience pour l'intérêt de la population afin que la guerre cesse en lieu et place des intérêts mesquins. Il plaide également pour la participation de tous les acteurs concernés. Il a été l'invité de la rédaction de Congo Assist Télévision. Suivez. Pour moi, le problème n'est pas les dialogues en soi, qui est une nécessité, mais c'est la question du respect des engagements, c'est la versatilité des acteurs politiques congolais, leur inconstance, même leur inconsistance. Et là, nous avons déjà connu beaucoup d'expériences de dialogue depuis 60. Tananarive, Kokilatville, Lovanium et dernièrement Sun City. Est-ce que nous avons un autre choix? Vous pouvez avoir dans votre famille, parmi vos enfants, il y en a un qui est dévergondé, qui est rebelle, qui va même s'associer avec des bandits, qui peut venir s'attaquer à la résidence familiale, voler, peut-être même, si vous n'avez pas de chance, tuer l'un des membres. C'est pas le papa lui-même. Mais il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre autrement que par la réconciliation. Il faut amener les gens à prendre conscience que ça ne va pas. Que ça ne va pas. Il y a un des grands experts américains, le professeur John Cotter de Harvard, qui lui parle de la création d'un sentiment d'urgence. Il faut montrer que nous sommes arrivés à un niveau où on ne peut plus, on ne peut pas continuer à rester comme ça. Mais comment arrêter? Il y a eu des traîtres en France pendant la première, deuxième guerre mondiale. Il y a eu des traîtres, même aujourd'hui, on arrive, vous avez suivi dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran, que de part et d'autre, il y a des traîtres. Donc ce n'est pas un phénomène qui est spécifique et exclusivement congolais. Mais à un moment donné, ce qui est important, après la prise de conscience, il faut créer une volonté commune. Vous le suivrez en intégralité dans le magazine Invité avec Fabien Lumbala Ouakelangi. Le savez-vous, c'est en pleine saison sèche que se joue la prochaine offensive des moustiques. Alors que les points d'eau s'assèchent, ces insectes déploient des stratégies de survie redoutables, s'adaptent à nos moindres recoins pour mieux frapper. Comment font-ils pour résister aux chaleurs aussi fortes? Et surtout, comment contrer cette menace invisible avant le retour des pluies? Réponse dans ce récit de Israël Nguita. On les pensait assommés par la canicule, terrassés par la rareté des pluies et la baisse de température nocturne qui caractérise la saison sèche. Illusion. Loin de disparaître, les moustiques, ces ennemis souvent invisibles mais redoutables du quotidien de Congolais, opèrent. À l'abri de regard, une véritable mue stratégique. Quand l'eau vient à manquer en surface, les moustiques ne capitulent pas, ils sont rusés. Leur gîte lavaire traditionnel tarit. Ces insectes adaptent leur cycle biologique. Les femelles, guidées par un instinct de survie implacable, ciblent le moindre réserve d'eau résiduelle. Les caniveaux mal drainés, les soucoupes de pots de fleurs oubliées sur les balcons, les vieux pneus abandonnés ou les citernes mal fermées. Mieux encore, certaines œufs font preuve d'une résilience remarquable.
Capable de tolérer la sécheresse pendant des semaines, attendant sagement la première goutte d'eau ou la moindre humidité pour éclore en force. Cette adaptation saisonnière redéfinit l'explosion au risque de l'homme. Chassés de l'extérieur par les vents et la sécheresse, les moustiques migrent massivement vers l'intérieur des habitations. Ils s'installent dans les recoins sombres, sous les lits, derrière les armoires ou dans les salles de bain, transformant leur propre foyer en zone retranchant et de prolifération. Face à cette menace silencieuse, l'attentisme n'a plus sa place. La lutte anti-vectorielle ne doit pas attendre le retour des averses pour s'organiser. Elle se gagne dès la saison sèche par une traque méthodique des gîtes, la verne domestique, l'utilisation rigoureuse de moustiquaires et la sécurisation de nos espaces de vie. Car laisser les moustiques gagner cette guerre invisible en saison sèche, c'est leur offrir la victoire assurée des épidémies de demain. Infrastructure routière à Kinshasa, on en parle dans ce journal pour finir. Lancé avec beaucoup d'espoir, les travaux de réhabilitation de l'avenue Montabor dans la municipalité Gombe sont suspendus à peine 24 heures après leur démarrage du chantier, suscitant l'inquiétude des riverains à l'approche de la saison de pluie. À quand la reprise de travaux? La réponse dans ce reportage signé Rebecca Kalanda-Ampi. Accueilli avec soulagement par les habitants de l'avenue Montabor à Gombe, le démarrage des travaux de réhabilitation n'était qu'illusion d'espérer voir disparaître le nid de poule, les véhicules abandonnés, activités commerciales pirates et occupation de la voie publique par de tierces personnes, causant ainsi d'énormes difficultés de circulation routière. 24 heures après le début du chantier, les travaux ont été suspendus sans explications officielles. Cette interruption soudaine suscite de nombreuses interrogations par les riverains à l'approche de la saison de pluie et son cortège de malheurs sur cette avenue. Nombreux craignent que le trou de dimensionnement des caniveaux creusés devienne source d'inondation, compliquant davantage le déplacement déjà hypothétique des usagers de cette artère située en plein centre-ville, en plein centre d'affaires de Kinshasa. biso mpe tocomprendre te parce que biso tofréquentaka mingi na avenir tolekisaka journée chaque jour tolekisaka journée awa na kati ya avenir bon tomonaki bango baye kobanda mosala après lobi nango baye sute totala boye caractère moko ezalaki wana eza lisusu te tozo comprendre te bambula kala te elingi ya tala nde batie libulu wana tala Kinshasa na biso ba inondation na ndute salemaka déjà trop ou bien boya kosala biso terrasse avant que mbule ya poso te mbule ye bandako bomona na ya mai obanda kokotela bango na kati yoka bato bakufa. Face à cette situation, d'autant lance un appel pressant aux autorités compétentes et à l'entreprise en charge des travaux de communiquer sur le raison de cette suspension des travaux et annoncer un calendrier clair de reprise du chantier sur l'avenue Montabor afin de dissiper les malentendus. C'est complètement terminé pour cette grande édition du journal. Voici les rappels de ses principales articulations. Sécurité urbaine à Kinshasa, la lutte contre la criminalité s'intensifie. Dans la municipalité limitée précisément à Kingabwa, la police mène une vaste opération pour traquer et neutraliser les délinquants qui terrorisent les paisibles citoyens. Direction l'est du pays, en Ituri, dans le territoire de Mahagi, la prolifération et la multiplicité de barrières illégales pèsent lourdement sur les quotidiens de la population et la fluidité des activités socio-économiques. Nous en avons parlé dans ce journal. Et puis géopolitique internationale, les regards sont tournés vers New York où les tensions éclatent à l'Organisation des Nations Unies autour de la question cruciale des minéraux stratégiques de la guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, merci de votre sympathique attention. Excellent week-end en compagnie de Congo 26 Télévision, vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Prenez soin de vous.